Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager ma première petite capsule dans le groupe InfoCoach. J'ai pris des petites notes pour être sûre de rien oublier. Alors, si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je regarde mes notes pour être sûre j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à vous partager. Je vais quand même essayer de faire ça rapidement, mais je veux être sûre de rien oublier. Comme je vous ai dit en entrée de jeu dans ma petite introduction, présentation, quand j'ai décidé de devenir coach, évidemment, ma mission profonde, c'était de vouloir faire une différence dans la vie des gens. C'était parce que je voulais que tout le monde puisse vivre ce que c'est d'avoir une transformation physique comme je l'ai eu, mais aussi une transformation psychologique, une transformation vraiment à tous les niveaux. Quand je dis que le coaching a changé ma vie, pour vrai, ça a changé ma vie du tout au tout. Alors, je voulais tellement que les gens puissent vivre ça, que c'était ma mission profonde. Mais je voulais aussi, égoïstement, et je le dis en toute authenticité, euh, maintenir ma motivation et maintenir mon engagement envers moi, envers ma santé. Parce que je me disais que je n'aurais pas le choix de rester motivée et engagée envers mon processus si je voulais évidemment que les gens croient au bienfait d'un mode de vie sain. Il fallait que je pratique ce que je prône. Alors, c'est sûr que c'était aussi une de mes intentions de pouvoir rester motivée. Par contre, ce que je veux vous dire, je fais une petite parenthèse. Ça m'a pris 6 mois de devenir coach, alors que ma coach me disait, mon Dieu, Chantal, tu devrais être coach, tu serais tellement inspirante, tu pourrais tellement motiver les gens. Et ce que je lui répondais, c'est, oui, mais j'ai pas encore une transformation. Puis elle me disait, Chantal, c'est pas grave. Mais moi, dans ma tête, je voulais absolument avoir des résultats. Je croyais que j'étais pour être plus crédible si j'avais des beaux résultats. Honnêtement, j'aurais jamais dû attendre aussi longtemps que ça parce que ça n'a absolument rien à voir les résultats. Alors, si présentement vous avez un surplus de poids, vous avez du poids à perdre, vous croyez que vous ne seriez pas inspirante parce que vous avez encore, vous n'avez pas le corps que vous voulez, je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Il y a des coachs qui ont énormément de succès, dont une en particulier qui s'appelle Coach Toulin, qui a perdu plus de 100 livres à date et elle en a encore probablement 90 livres à perdre. Elle est hyper inspirante. C'est une des coachs qui a le plus de succès dans l'entreprise. Alors, vraiment, peu importe le nombre de livres qu'on a à perdre, ou même si on n'a pas du tout de poids à perdre, on peut être coach. Alors, n'importe qui veut vouloir inciter les gens ou inspirer les gens peut devenir coach, peu importe notre transformation ou pas. Alors, ça, c'est vraiment une barrière qu'il faut qu'on s'enlève. Moi, je me suis mis une barrière pendant 6 mois pour absolument rien. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Donc, c'est ça. Peu importe notre mode de vie aussi, peu importe. Puis je vous dis tout de suite qu'on n'a pas besoin. Une de mes craintes, c'était bon, mais j'ai pas de connaissances en fitness, j'ai pas de connaissances en nutrition. Honnêtement, c'est pas important parce que les programmes sont faits par des spécialistes et les plans alimentaires sont faits par des nutritionnistes. Alors, leur travail à eux, c'est de faire les programmes d'entraînement, c'est de faire les plans alimentaires. Et notre rôle à nous, je vais vous expliquer évidemment qu'est-ce que c'est notre rôle, mais notre rôle à nous, c'est de partager aux gens ce qu'on offre comme produit, ce qu'on offre comme programme, et à partir de là, de les encourager, de les motiver, de les inspirer. Alors, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances ou de base en quoi que ce soit. Évidemment, si on en a, c'est un atout, mais vous allez apprendre de toute façon qu'en cours de route, en devenant coach, on en apprend énormément, puis on est vraiment en mesure d'en apprendre toujours plus sur la nutrition puis sur le fitness. Alors, qu'est-ce que c'est dans le fond un coach Beachbody? Alors, je vous fais une petite parenthèse rapidement sur Beachbody. Ils fêtent leurs 30 ans cette année. Alors, c'est une compagnie qui offre des programmes d'entraînement et des plans alimentaires. Au départ, ils vendaient leurs produits simplement par infopub. Mais ils se sont rendus compte que les programmes étaient extraordinaires. Par contre, les gens avaient beaucoup plus de succès avec les programmes si ils s'entraidaient entre eux. Il y avait un genre de forum de discussion, c'était les ancêtres de Facebook, évidemment, ça n'existait pas encore dans ce temps-là. Un forum de discussion où les gens allaient écrire leur entraînement, allaient écrire les programmes qu'ils faisaient et ils s'encourageaient entre eux. Et là, ils ont dit, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un système pour que ces gens-là qui font la promotion de nos produits puissent être rémunérés en même temps? Alors, c'est là que le coaching a été lancé avec la compagnie Beachbody et au Québec maintenant depuis quelques années. Donc, vraiment, notre rôle à nous en tant que coach, c'est d'offrir aux gens, de promouvoir envers les gens qui décident de faire un processus santé, c'est de les mettre en contact, en fait, avec le bon produit et le bon plan alimentaire pour leur
pour eux, pour leurs objectifs et pour qu'ils aient les résultats maximum. C'est sûr que quand on devient coach, on n'est pas là garoché comme ça dans le néant. On a une énorme formation, on a énormément d'outils, on a des résumés sur tout ce qu'il y a comme programme. On a vraiment une super belle base de données, mais on a aussi une super grande équipe derrière nous pour nous aider, pour nous guider à travers ça. Alors, on arrive avec vraiment un clé en main. On est capable de développer notre entreprise, de partir de notre entreprise le jour 1 et déjà rapidement de pouvoir aider les gens dans leur remise en forme. Il y a la formation, puis il y a plein d'outils qui sont là. Alors, évidemment, notre rôle en tant que coach, c'est ça, c'est de vouloir inspirer les gens à adopter un mode de vie sain et à croire foncièrement au bienfait de ça. Mais là, je vous fais encore une parenthèse, pas besoin non plus d'être une freak de l'entraînement, de s'entraîner sur 7 jours sur 7 et de manger parfaitement tout le temps. Oui, il y en a des coachs peut-être qui sont comme ça. Moi, je ne suis pas ce type de coach-là. Moi, je veux montrer aux gens que c'est possible d'avoir un mode de vie sain, mais dans l'équilibre. Alors, je crois beaucoup à l'équilibre dans la vie. J'essaie vraiment d'atteindre un équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Et pour moi, l'équilibre, ça passe par bouger quotidiennement le plus possible et manger sainement le plus possible. Mais c'est aussi de profiter de la vie, de profiter d'un petit drink avec mes amis si j'en ai envie, d'aller manger une crème glacée avec mes enfants si j'en ai envie et de m'accorder des temps de repos quand mon corps décide que là, Chantal, c'est assez. Alors, c'est vraiment... puis j'inspire des gens comme ça aussi parce que c'est pas vrai que dans la vie mouvementée qu'on a, on peut s'entraîner 7 jours sur 7 constamment pendant des heures de temps. Et les programmes Beachbody sont extraordinaires parce que c'est des programmes qui sont relativement courts. Alors, la plupart des programmes tournent autour de 30 minutes. Il y en a des programmes d'1 heure, mais il y en a qui tournent vraiment autour de 30 minutes. Il y a des calendriers d'entraînement maintenant qui se font sur 4 jours semaine. Il y en a sur 6, 7 jours, mais il y en a vraiment de tous les styles. Il y a de la danse, il y a du yoga, il y a de la musculation, il y a plein de sortes de programmes. Alors vraiment, on a une belle panoplie d'outils pour aider les personnes qui veulent se reprendre en main, qui a des restrictions physiques, les programmes peuvent se modifier. Alors vraiment, on a des super beaux outils. On a un programme maintenant qui est strictement alimentaire pour les gens qui ne peuvent pas du tout s'entraîner. La compagnie sort toujours des super beaux programmes. Il y a tout le temps de la nouveauté qui nous permet d'aider le plus de gens possible. Alors vraiment, notre rôle en tant que coach, c'est ça. C'est de mettre en lien les gens avec le bon programme pour les aider à atteindre leurs objectifs. Quand on est coach, la majeure partie de notre travail, c'est d'animer et d'organiser des défis santé ou ce que j'appelle maintenant des communautés fitness, des communautés de sport. Alors, qu'est-ce que c'est un défi santé, un groupe de sport? Ça peut dépendamment des coachs, dépendamment des contextes, dépendamment des circonstances, on innove toujours. Moi, j'innove toujours aussi dans ma façon de faire. Mais ça peut être un groupe qui dure 30, 60, 90 jours. Ça peut être un groupe en continu, comme j'ai maintenant, pour aider les gens à rester motivés. Alors, un groupe de défi santé, moi, c'est ce qui a fait en sorte que ça a changé ma vie et que ça a fait en sorte que je suis restée motivée et que je suis venue à bout de mon programme d'entraînement parce que le groupe de défi, c'est vraiment une communauté d'entraide, une communauté de support. On est avec des gens qui ont les mêmes buts que nous. Il n'y a pas de jugement. On peut partager nos difficultés avec toutes les personnes qui font partie du groupe et on sait qu'il va y avoir quelqu'un qui va comprendre exactement comment on se sent dans notre processus. Alors, ça devient vraiment une communauté d'entraide. Oui, un défi santé, on fait nos programmes. Les programmes se font de façon... le défi se fait de façon virtuelle. Alors, chacun le fait dans son sous-sol ou dans son salon. Et on vient partager dans le groupe. C'est un groupe qui se crée, évidemment, un groupe secret sur Facebook. Alors, les gens viennent partager leur entraînement, viennent partager leur victoire, viennent partager leurs difficultés. On partage nos recettes, on partage des menus, on partage des trucs aussi. Alors, ça devient vraiment un groupe. Il y a des liens qui se créent, des liens super forts. Et souvent, les gens se suivent de groupe en groupe. Alors, ça fait vraiment une communauté d'entraîne. Tu n'as jamais l'impression d'être toute seule dans ton salon quand tu t'entraînes. Moi, en tant que coach, je suis passée par le processus de défi santé pendant 6 mois. Alors, je sais que les gens que j'accompagne, je sais par quoi ils passent, je sais les difficultés qu'ils vont vivre, je sais les obstacles qu'ils vont avoir en cours de route. Alors, je suis en mesure de les aider. Et c'est ça qu'on fait en tant que coach, c'est d'aider les gens à aller au bout de leur processus et à atteindre leurs objectifs et les encourager. Alors, on anime le défi, évidemment, on anime le groupe, là où les groupes, dépendamment si on a plusieurs groupes en même temps. Alors, notre rôle, c'est ça. Puis encore là, on n'anime pas les groupes un peu n'importe comment. On a une structure qui est là, on a des publications qui sont faites, on a des bases de données qui nous aident, on a des bases de recettes.
Et on travaille énormément en équipe aussi. Randy qui fait l'info-coach avec moi, on fait tous nos groupes de défis ensemble. Souvent, on est 4-5 coachs qui se regroupent ensemble pour donner encore plus de support et de motivation. Fait que ça devient vraiment une belle famille pour aider plein de monde en même temps. Et on se partage évidemment énormément nos outils de travail aussi. Fait que c'est vraiment super facile. C'est vraiment un milieu super agréable. On reçoit énormément de reconnaissance en tant que coach, mais on en donne aussi. Alors, notre rôle, c'est de reconnaître les efforts de nos personnes, soit dans nos groupes même ou sur nos pages, parce qu'évidemment, on travaille avec des pages Facebook. On travaille de plus en plus avec Instagram aussi. On n'est pas obligé, puis là, je ne sais pas si je l'ai dit, je vais peut-être me répéter, mais on n'est pas obligé d'être des spécialistes des réseaux sociaux du tout non plus. Quand j'ai commencé comme coach, j'avais mon petit Facebook perso avec 150 amis. J'avais pas un grand réseau de contacts. Alors, même si on n'a pas beaucoup de contacts, on peut devenir coach et avoir beaucoup de succès. Ça se développe. On a plein de trucs pour développer nos réseaux. On en apprend tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. Puis on n'a pas besoin non plus. Tu sais, il y en a qui me disent, ouais, mais moi, j'ai ça publié sur Facebook. On apprend à publier. On apprend à faire un détachement de notre Facebook personnel et notre Facebook professionnel. Alors vraiment, notre mission, en fait, c'est juste d'inspirer les gens en partageant notre parcours, en partageant notre vie de coach, en partageant notre mode de vie. Les gens viennent à nous parce qu'ils se sentent inspirés. Alors, c'est ça, vraiment notre rôle. On fait beaucoup de développement personnel aussi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, que je jugeais énormément avant de devenir coach. Mais c'est extraordinaire, ça nous aide à devenir une meilleure personne. On travaille beaucoup sur nos forces et sur nos faiblesses aussi. Alors, on apprend à sortir de notre zone de confort. Fait que notre mission, c'est de toujours devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, ça fait partie de nos comportements en tant que coach. On apprend à devenir leader aussi, parce que je ne veux pas faire une longue parenthèse là-dessus, mais on peut bâtir une équipe de coach aussi. Alors, on met de l'avant notre leadership. Mais encore là, pas besoin d'avoir, tu sais, quand on devient coach, on peut avoir tout plein d'objectifs et ça, c'est super important. Moi, quand quelqu'un s'inscrit comme coach dans mon équipe, on discute beaucoup des objectifs. Alors, on peut vouloir simplement faire un petit hobby puis faire un petit revenu ici et là qui nous permet des extras. Puis ça, je vais en parler plus longuement dans une autre capsule, là, mais on peut vouloir juste avoir un petit revenu supplémentaire ou juste vouloir avoir un projet personnel qui nous permet de nous épanouir. Et on n'a pas besoin d'avoir des gros objectifs, de développer une grosse équipe puis d'en faire un revenu, d'en faire un travail à temps plein. Mais on peut aussi vouloir en faire un travail à temps plein puis devenir vraiment, de construire quelque chose de big avec ça. Mais on n'a pas d'obligation. Nos objectifs peuvent changer en cours de route. On peut décider de se lancer pour avoir juste un petit hobby puis finalement, on tripe tellement qu'on veut en faire quelque chose de gros. Ou on peut vouloir en faire quelque chose de gros, puis finalement, on réalise que, non, finalement, on est bien dans le petit revenu ici et là. Et c'est correct aussi. Alors, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas... Toutes les possibilités sont là. Je vais vous en parler plus longuement. Mais tout ça pour dire que ça peut se développer en cours de route. Alors, on n'est pas obligé non plus de vouloir avoir une grosse équipe avec nous. C'est vraiment chaque personne, on est notre propre CEO de notre propre entreprise. Alors, on décide de nos objectifs et on décide de ce qu'on veut en faire. Alors, en gros, c'est pas mal à ça que ça ressemble, le travail de coach. Je vais vous dire rapidement en quoi ça peut ressembler une journée dans ma vie à moi. Alors, chaque coach est différent. Évidemment, on a toutes des réalités différentes. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui travaillent à temps plein, il y en a qui non. Alors, vraiment, moi, je vais vous parler de moi, comment ça se passe dans ma vie de tous les jours. Je quitte tôt pour le travail. Moi, je quitte à 7 heures le matin. Alors, j'ai eu une période où est-ce que je m'entraînais très tôt le matin. Je préférais m'entraîner très tôt. Depuis un certain temps, j'ai besoin de dormir un petit peu plus, alors je m'entraîne au retour du travail. Alors, quand je quitte la maison à 7 heures, je m'en vais travailler. Dans ma voiture, je mets presque toujours un petit livre audio. Alors, un livre de développement personnel parce que je tripe, ça me nourrit. Ça me permet d'aller travailler avec la tête remplie, avec vraiment une nouvelle énergie. Et ça passe le trafic. Ça me prend 1 heure à me rendre au bureau. Alors, avec ça, mon trafic se passe de façon beaucoup plus agréable. Des fois, je peux regarder aussi des petites vidéos YouTube, des coachs, la formation. Évidemment, j'écoute et je ne regarde pas parce que je conduis. Mais je mets ça sur mon Bluetooth de l'auto. Alors, ça sort sur le speaker de mon auto, puis j'écoute la petite formation. Sur mon heure de dîner, je prends toujours 15-20 minutes pour aller voir si j'ai des messages, pour aller faire soit une publication sur ma page ou faire le tour de mes groupes de défis pour voir si j'ai des questions. Quand je reviens du travail, je m'entraîne. Je soupe, je passe la soirée avec mon chum et mes enfants. Puis autour de 8h, 8h30, dépendamment des soirs, et là, je m'installe derrière mon ordinateur et je travaille. Encore là, je veux faire une parenthèse, mais on n'a pas besoin d'avoir 50 heures par semaine à mettre sur une entreprise pour en faire quelque chose de
d'extraordinaire. On décide du nombre d'heures qu'on veut consacrer selon les objectifs qu'on a aussi. Alors, j'ai été très, très, très longtemps à faire peut-être 1 heure, 2, 3 fois par semaine, un petit peu le week-end. Maintenant, je suis un peu plus organisée. C'est sûr que ça va c'est plus facilement, je suis plus efficace. Mais je dirais que je passe à peu près je m'accorde une journée de congé par semaine pendant la semaine, mais je passe à peu près 3, 4 heures, 5 heures pendant la semaine sur mon entreprise. Le vendredi, je suis en congé, je peux mettre quelques heures de plus, peut-être un 4, 5 heures là. Mais je dirais qu'en tout, je peux peut-être mettre un 10, 15 heures par semaine. Des fois moins, des fois plus, ça dépend. Mais encore là, je me répète, on n'a pas besoin d'avoir autant de temps que ça à mettre. On peut mettre juste 1 heure par jour et c'est suffisant, puis on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est ça. Le soir, je m'installe, je retourne mes messages, je fais le tour de mes défis, je réponds aux questions, je monte la documentation si j'en ai en montée. Ça a fait énormément appel à ma créativité aussi, le coaching. Alors, ça a développé un petit côté que j'avais pas du tout et que là, finalement, je tripe à faire des montages photos et tout ça. Mais encore là, pas besoin d'être des spécialistes de ça. On apprend à le devenir. On a des super beaux outils, super simples d'utilisation. Et la fin de semaine, généralement, je travaille un petit peu ici et là, mais j'essaie de me garder ma fin de semaine pour être avec mes enfants et mon chum et mes amis. Alors, c'est ça, en gros, mon travail en tant que coach. J'espère que ça éclaire un petit peu. Je le sais que c'est plein d'informations. Je ne vous parle pas en détail, mais je ne veux pas que ça prenne 30 minutes non plus, la petite vidéo. Mais si vous avez des questions, vous voulez savoir plus concrètement qu'est-ce que c'est, j'ai oublié de dire que dans le fond, je fais des contacts avec des gens. Le but en étant coach, c'est d'augmenter toujours notre liste de contacts et d'augmenter les contacts qu'on fait avec les gens. Alors, on se parle via Messenger, on fait des belles discussions avec les gens pour voir si on peut peut-être les aider dans leur processus santé, répondre évidemment à nos publications sur notre page. Alors, on rentre en contact avec ces personnes-là. En fait, le côté humain est vraiment super intéressant. On fait des super belles rencontres avec des personnes qu'on n'aurait probablement jamais rencontrées dans notre vie si on n'était pas coach. Ça devient vraiment des beaux échanges entre des personnes vraiment intéressantes. Alors, c'est ça, tout simplement. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous fais une autre petite capsule un peu plus tard sur ce que ça apporte le coaching et c'est quoi les avantages. Comme on vous a dit, on va continuer de partager avec vous dans le courant de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette petite vidéo-là. Ça va me faire super plaisir de répondre. Et on se reparle. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.